Les canons tonnent toujours dans le Caucase du Sud. Depuis ce dimanche, les forces azéries sont aux prises avec l'armée de la République d'Artsakh dans le Haut-Karabakh, une région séparatiste de l'Azerbaïdjan soutenue par l'Arménie voisine. Bakou et Erevan s'accusent d'avoir lancé l'offensive et se rejettent la responsabilité de la reprise des hostilités. Ce lundi, l'Arménie a d'ailleurs saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des mesures provisoires d'urgence contre l'Azerbaïdjan. L'Europe qui s'est d'ailleurs inquiétée d'un possible embrasement de la Transcaucasie. Nous espérons et nous demandons à chacun de faire tout son possible pour éviter qu'une guerre totale n'éclate, car c'est la dernière chose dont la région a besoin. L'escalade autour du Nagorno-Karabakh est très préoccupante car elle comporte le risque d'une grave escalade et de graves conséquences pour la stabilité régionale. La position de l'Union européenne, c'est clair en général. Aucune interférence externe c'est acceptable et on doit éviter l'intervention et l'interférence de l'extérieur dans ce conflit. Des interférences extérieures qui ont été dénoncées par les autorités de l'Artsakh et d'Erevan qui accusent la Turquie d'ingérence. Le ministère arménien de la Défense a même affirmé ce mardi qu'un de ses chasseurs aurait été abattu par un F-16 turc, ce qu'Ankara dément. La Turquie, justement, qui ne compte pas jouer la carte de l'apaisement. Alors que la totalité de l'appareil diplomatique appelle à la désescalade, Ankara préfère accuser son voisin arménien et se range aux côtés de Bakou. Je condamne une fois de plus l'Arménie qui a attaqué le sol azerbaïdjanais. La Turquie continuera d'être aux côtés de son ami et frère azerbaïdjanais par tous les moyens et de tout son cœur. Il est temps de mettre un terme à la crise régionale qui a commencé avec l'occupation du Haut-Karabakh. La région atteindra à nouveau la paix et le calme avec le retrait immédiat de l'Arménie de la terre azerbaïdjanaise qu'elle a occupée. Face à ce discours turc, le Kremlin demande à Ankara de s'abstenir d'envenimer la situation. Nous appelons tous les pays, surtout nos pays partenaires comme la Turquie, à faire tout leur possible pour parvenir à un cessez-le-feu et un règlement pacifique de ce conflit. Toutes sortes de déclarations sur un soutien ou une activité militaire quelconque ne font sans doute que mettre de l'huile sur le feu. Quant aux victimes, les autorités du Haut-Karabakh les comptent déjà en dizaines, une estimation probablement bien en deçà de la réalité. Les ministères de la Défense arméniens et azerbaïdjanais indiquent avoir infligé plusieurs centaines de pertes humaines dans les rangs adverses. Les avancées militaires de chacun sont elles aussi difficiles à cerner. Le Haut-Karabakh déclare avoir repris des villages perdus la veille quand Bakou annonce gagner du terrain. Les combats, quant à eux, emploient tout l'arsenal de la guerre moderne. Sur ces images de RT International, les restes d'un drone azerbaïdjanais abattu par la DCA arménienne. Ces nouveaux affrontements au Haut-Karabakh surpassent déjà en intensité les échauffourées de juillet dernier et de 2016. Quant au conflit du début des années 90, il avait coûté la vie à 30 000 personnes.